Bonjour, je suis David de Digitis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mini-formation sur notre nouveau système de téléphonie Digitis Cloud. Dans cette formation, on va surtout voir ce qu'on appelle l'onboarding, donc vos premiers pas à partir du moment où vous avez reçu votre mail d'invitation pour installer l'application smartphone, comment utiliser le portail web et le webphone, donc le téléphone intégré dans le navigateur, et quelques petits trucs pour régler votre système en toute autonomie. Voilà, on n'ira pas super loin dans la vidéo parce que sinon elle va être vraiment très longue. Vous pourrez retrouver plus d'informations dans la documentation dans notre centre d'aide. Pour faire vos premiers pas avec Digitis Cloud, vous avez reçu dans votre boîte mail votre email d'onboarding, donc l'email de bienvenue si vous voulez. Cet email là, il va falloir faire attention de vraiment pas le perdre parce que c'est ça qui va vous donner accès à tous les systèmes et les fonctionnalités tout au long de votre vie avec Digitis. C'est-à-dire que ça va vous donner l'accès au portail web, à votre application smartphone, etc. Il n'y a plus besoin de passer par nous. Donc nous vous conseillons clairement de garder bien précieusement cet email. Si vous ne l'avez pas dans votre boîte mail, allez voir dans vos spams. Alors dans cet email, vous allez avoir beaucoup d'informations et notamment la vidéo que je suis en train de tourner qui va être dedans bientôt. Et ça va vous expliquer comment vous connecter la première fois. Alors on ne donne pas le mot de passe dans l'email parce qu'aujourd'hui en 2026 on ne peut plus faire ce genre de choses avec la sécurité informatique. Donc vous allez devoir faire un reset de mot de passe. Donc sur le bouton ici, en fait vous allez aller sur l'interface de votre centrale téléphonique. Vous voyez que je suis sur celui de Digitis, à vous ce sera le nom de votre entreprise. Et vous avez l'écran de connexion, mais vous n'avez pas le mot de passe. Donc ce que vous allez faire oublier votre mot de passe. Vous allez rentrer votre adresse email et faire réinitialiser. Et là, vous allez attendre un petit peu que votre mot de passe arrive. Voilà, vous voyez que j'ai reçu ma réinitialisation de mot de passe, pardon. Vous allez cliquer ici et il vous propose de cliquer ici dans les 60 prochaines minutes. Alors il vous propose aussi de créer une clé d'accès. Vous pouvez le faire si vous savez ce que c'est et que vous utilisez ça dans votre navigateur. Et oui, bon par contre moi je suis désolé mais j'ai déjà une clé d'accès donc forcément il m'a pas proposé de le modifier. Mais c'est là que vous allez pouvoir créer votre mot de passe, l'enregistrer et puis vous serez OK pour arriver sur le portail ici. Alors, je reviens sur cet email. Donc en fait, ce que je viens de vous montrer, c'est expliqué dans la première partie de l'email. On vous avait aussi, c'est important, les liens vers notre centre d'aide et la documentation complète, bien que dans la vidéo, on va couvrir déjà tout ce qui est le plus important pour vous. Et si vous le faites le jour où vous recevez le mail, que vous le faites assez rapidement, vous pouvez même provisionner, donc configurer votre application smartphone avec le QR code qui est ici. Si vous ne le faites pas tout de suite, il ne sera plus valable parce que c'est une faille de sécurité. Mais c'est pas grave, vous allez pouvoir le faire directement dans le portail vous-même. Donc une fois que vous avez défini votre mot de passe, vous pouvez revenir sur le portail web, vous mettez votre numéro d'extension ou votre adresse email et votre mot de passe. Vous pouvez l'enregistrer aussi. Il va vous proposer de faire une clé d'accès, vous pouvez le faire mais il faut un gestionnaire de mot de passe qui accepte les clés d'accès. Si vous voulez, nous c'est un service qu'on propose aujourd'hui avec Digitis pour les entreprises, avec un système unifié, avec gestion administrateur pour le patron qui peut gérer l'accès au mot de passe ou pas de ses employés. Et puis vous faites connecter. Mais vous voyez ici, il propose la clé d'accès parce que moi j'en ai un, je vais maintenant. Et vous arrivez sur cette fenêtre. Une fois que vous êtes là, vous pouvez accepter de recevoir les appels entrants. Que vous l'utilisiez ou pas, vous pouvez le faire, de toute façon ça ne changera pas grand chose. Alors, la première chose que vous allez faire dans votre application, c'est configurer quelques petits paramètres utiles et nécessaires. Donc pour ça vous allez vous rendre sur les trois petits points dans la partie settings ou paramètres. D'ailleurs je vais me remettre en français. Désolé mais moi je fais des tests donc forcément je suis pas toujours en français. Ok. Alors il n'y a pas énormément à savoir mais il y a quelques petites choses à faire la première fois. La première chose c'est d'aller dans les préférences. Déjà de choisir la langue, c'est déjà une première chose que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir aussi si vous voulez le mode clair ou le mode foncé dans votre application, ce qui est assez sympathique. Très important, cette application est un téléphone web que vous pourrez utiliser ou pas. C'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Quoi qu'il en soit, si vous l'utilisez, vous pouvez appeler en tapant des numéros ou en appelant vos collègues ou en appelant de l'historique d'appel, etc. Vous allez devoir choisir où vous voulez passer votre appel. C'est-à-dire que soit vous allez passer dans l'application, soit sur le téléphone de bureau. C'est-à-dire que si ici
je rappelle par exemple ce numéro-là, le paramètre va dire si j'appelle avec mon application ou avec le téléphone qui est posé sur mon bureau. Il faut bien le régler parce que si vous ne réglez pas sur le téléphone du bureau et que vous revenez plus dans l'application, ça ne fonctionnera pas. Donc ça c'est à faire une fois. Le langage, je vous ai dit. Le reste, il n'y a rien à faire. La deuxième chose, si vous voulez appeler avec cette application, il va falloir régler vos périphériques. Donc, il va falloir régler celui où vous faites sonner les appels. Donc, si vous avez des petites enceintes, c'est mieux. Comme ça, si vous n'avez pas le casque, vous l'entendez. Vous allez régler votre casque pour écouter la personne qui vous parle et le casque pour parler. Vous pouvez aussi choisir une caméra si vous faites de la visio en interne. Et vous pouvez connecter des casques fournis par Digitis avec leur intégration. Donc ça, c'est vraiment les choses à faire si vous voulez appeler avec le système. Pour le reste, ce seront des chapitres plus détaillés, donc je ne vais pas vous expliquer ici. C'est aussi dans la partie paramètres que vous allez pouvoir trouver le QR code pour votre application smartphone. Donc vous allez dans paramètres et vous avez QR code. Voilà, il est ici. Si vous n'avez pas provisionné votre application smartphone avec le mail que vous avez reçu au début, vous pouvez le retrouver ici. Identiquement, si vous changez de téléphone, vous avez toujours votre QR code qui est actif. Donc vous le scannez avec votre smartphone et votre application smartphone est configurée. Ce qui vous évite de passer par nous. C'est quand même bien plus pratique. Alors, une de nouvelles fonctionnalités vraiment chouettes sur Digitis Cloud, c'est l'intégration du téléphone mobile. Donc si vous vous rendez sur ce menu, vous allez pouvoir noter votre numéro de téléphone mobile. On va mettre n'importe quoi. Et alors, on peut faire vraiment des choses très sympas avec ça, mais ça je vous renverrai la documentation, je ne vais pas tout expliquer ici. Je vais juste expliquer les fonctionnalités vraiment basiques et pratiques. Donc en fait, ça permet de faire suivre les appels sur votre téléphone mobile automatiquement. Mais avec quelques petits réglages sympathiques. Donc ça vous n'allez pas activer pour le moment, moi je l'ai activé parce que je le teste. Donc en fait ici vous allez choisir ce qui se passe. Voilà, c'est ici. Ça, ce sont des fonctionnalités un peu plus avancées, mais ce qui vous intéresse c'est ici. Inclure ou non votre numéro de GSM quand l'extension reçoit un appel. Et vous pouvez dire après combien de temps. Donc soit directement, soit après par exemple 10 secondes, ce qui est très intéressant. Parce que comme ça, si vous êtes au bureau, vous décrochez sur votre téléphone, mais si vous n'y êtes pas, après 10 secondes, ça va switch sur votre téléphone mobile. Par contre, il faut bien régler les paramètres qui sont après. Donc ça veut dire que si on vous appelle depuis un groupe d'appels, alors je sais que c'est un peu technique pour vous, mais tout ce qui est appel extérieur, donc les appels qui concernent la société, viennent d'un groupe d'appels. Donc vous devez inclure le GSM, sinon il ne sonnera pas. Vous pouvez décider de ne pas le faire, c'est un choix personnel, mais il vaut mieux le faire parce que c'est dans la pratique de ce que vous voulez faire, c'est sûrement ça que vous cherchez. Pardon. Ici c'est pareil, mais pour ceux qui ont des centraux téléphoniques chez Digitis qui sont vraiment avancés avec ce qu'on appelle des queues, donc des queues d'appels, donc des choses qui sont plus pour les call centers, etc. Mais si vous ne savez pas, mettez-le aussi, comme ça vous êtes sûr. Ça vous pouvez le mettre, mais c'est une fonctionnalité avancée donc je ne vous expliquerai pas ici. Et alors ça, c'est un petit truc assez pratique, c'est-à-dire que vous pouvez le caler sur les horaires qu'on a configurés dans votre centrale téléphonique. Alors, si vous êtes une petite entreprise assez simple, vous en avez qu'un et ça s'appelle horaire, vous pouvez avoir parfois plusieurs plages d'horaires parce qu'il y a plusieurs sociétés ou plusieurs choses que vous nous avez demandé. Donc là, ça veut dire que ça ne déviera sur votre mobile que pendant les horaires de bureau. Sinon, ça restera sur le fixe. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Attention que si ça passe par le central téléphonique et par le numéro général, il y a déjà de toute façon une gestion d'horaire. Donc si vous n'étiez pas censé recevoir l'appel, que vous êtes fermé, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous le mettez sur horaire, mais théoriquement vous n'en avez pas besoin. Une fois que c'est configuré, vous enregistrez et vous allez avoir les appels qui vont suivre sur votre mobile. Alors, forcément, si vous voulez désactiver ce suivi mobile, vous allez chaque fois devoir revenir ici, cliquer et activer, désactiver. Ce n'est pas très pratique. Il y a des codes en fait que vous pouvez faire pour changer le statut depuis votre téléphone physique ou votre application smartphone sans passer par ceci. Alors ça tombe bien, j'en profite pour vous montrer que nous avons intégré la petite bulle Digitis ici. Donc c'est celle que vous retrouvez sur notre site web, etc. pour accéder au support. Donc si vous cliquez... vous pouvez déjà créer des tickets depuis ici, mais vous accédez à la base de connaissances. Et vous avez centrale téléphonique Digitis Cloud. Et vous allez retrouver ici pas mal de choses. Et justement, si vous cliquez ici, vous allez retrouver application mobile. Là, choisir appareil qui sonne. Voilà, renvoi d'appel sur votre GSM.
et vous allez trouver ici quelque part les codes qui vont vous permettre, voilà les codes qui vous permettent de changer tous les paramètres que je viens de vous montrer. D'accord? Je vous laisserai lire, je ne vais pas vous expliquer ici, sinon la vidéo va être trop longue. Mais vous avez ici tous les codes qui vous permettent de faire ces changements. Alors, je fais un petit point là maintenant sur l'application smartphone que vous avez installée. Petit rappel, une application smartphone fonctionne avec le data de votre téléphone, donc avec le 3G et le 4G. Donc c'est un téléphone physique, si vous voulez, un téléphone IP, donc un téléphone qui est sur votre téléphonie fixe, mais installé sur votre smartphone. C'est-à-dire que quand vous appelez avec l'extérieur, ça affiche le numéro de l'entreprise, et si on vous appelle et que votre téléphone est censé sonner, ben, ça peut sonner dessus. Vous avez plusieurs écrans, donc ici c'est l'écran d'appel, hein, tout simplement, c'est logique, vous faites un numéro, vous appelez. Vous avez l'accès au contact du central téléphonique, donc ça ce sont vos collègues en fait. Vous avez l'historique d'appel et vous avez accès aux contacts de vos smartphones que je ne vais pas activer, sinon vous allez voir mes contacts. Donc c'est assez basique, hein, vous connaissez tous, vous avez déjà eu ça en main. La petite particularité, et ça c'est bien important que je le montre dans la vidéo, c'est que avant vous aviez vos touches de fonctions ici, donc pour l'ouverture, fermeture, les vacances et toutes les fonctions qu'on peut vous mettre en fonction de votre installation. Ce n'est plus le cas sur le nouveau système. Maintenant vous devez cliquer sur le petit logo Digitis et vous devez aller sur drapeau de service, et c'est là que vous allez retrouver tous les boutons, et je n'explique pas à quoi ils servent dans cette partie de vidéo, je vais faire une partie dédiée. Vous avez aussi qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous avez aussi le ne pas déranger, attention, si vous l'activez vous ne recevez plus aucun appel, et le reste n'est pas très utile sur l'application. Alors, on va parler maintenant des modes, des systèmes de fonctions que Digitis a toujours mis à disposition de ses clients. Donc ce sont des choses qui sont particulières à nous et pour lesquelles souvent vous avez signé avec nous d'ailleurs, parce que ce sont des choses assez pratiques, qui est la gestion automatique des horaires et des modes d'ouverture, etc. Donc vous vous souvenez un petit peu de tout ça, j'imagine. Alors sur notre nouvelle solution, ça s'appelle des drapeaux de service ou des notices de service. Donc c'est un tout petit peu différent, mais c'est le même principe, mais c'est surtout beaucoup mieux. Alors, si c'est sur les téléphones physiques, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais vous avez toujours ces boutons qui sont sur vos téléphones au même endroit qu'avant si vous venez de migrer d'Allo Cloud. Si vous êtes un nouveau client, on vous a expliqué pendant la formation. Par contre, sur le portail web, vous allez retrouver ici les notices de service, et sur vos applications smartphone, hop, c'est pas ça que je voulais faire, vous allez ici dans drapeau de service, d'accord? Le principe pour une entreprise simple, vous allez parfois avoir une entreprise plus compliquée avec plusieurs entreprises, si je puis dire, plusieurs numéros généraux et plusieurs gestions d'horaires. Ici, on est sur un cas simple. Alors le bouton, c'est le bouton horaire. Alors il faut savoir qu'il va changer automatiquement. Alors là, je suis un peu matinal aujourd'hui, il est 7h23, donc on n'est pas encore ouvert. Ça veut dire que le bouton est sur 0 en fait. Si je clique dessus, je vais ouvrir l'entreprise. Vous voyez que ça a changé ici. Alors attention que c'est un peu plus spécial qu'avant, si je puis dire. C'est-à-dire que sur les téléphones physiques, quand vous êtes fermé c'est vert, quand vous êtes ouvert c'est rouge. Donc en fait, c'est l'activation du bouton qui passe rouge, on ne peut pas faire autrement. Alors ici ça passe orange, mais donc c'est quand on l'active que c'est ouvert. Donc sur votre téléphone c'est en rouge, et ici sur l'application c'est orange, et ici c'est gris, pas de chance. Mais dites-vous simplement que quand c'est activé c'est ouvert, voilà, et quand c'est activé sur votre téléphone c'est rouge. Donc ça change tout seul, vous n'avez pas besoin d'y toucher, hein, ça change aux horaires qu'on a définis avec vous le jour de l'installation. Mais vous pouvez changer manuellement. Vous pouvez dire je suis ouvert ou fermé. Alors vous n'avez peut-être pas les droits, ça dépend de quel utilisateur vous êtes. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un seul bouton. Si vous connaissez l'ancien système, vous aviez un bouton pour ouvrir, un bouton pour fermer. Ici il n'y a plus qu'un seul bouton, et en plus vous voyez dans quel état il est en direct, même si vous ne l'avez pas activé. Donc il change tout seul. Ensuite vous avez le mode vacances. Donc ça permet d'activer le mode vacances. C'est assez simple. Je ne vais pas montrer ici comment changer le message vacances, ça fera partie d'une deuxième partie. Donc quand c'est ici, vous êtes en vacances, tant que la touche est activée, vous êtes en vacances. Si vous voulez couper le mode vacances,
vous cliquez. Ok. Et vous avez les modes spécifiques qui sont spécifiques à votre entreprise. Donc ça peut être un transfert d'appel ou déviation vers un secrétariat social ou un mode de mise en mode garde pour tout ce qui est médical. Donc moi je l'ai simplement appelé switch ici pour la démonstration, mais vous allez avoir tous vos modes et vous saurez mieux que moi ce qu'ils font parce que c'est vous qui nous l'avez demandé. Ben, c'est le même principe, hein, vous activez, vous désactivez et il fera ce qu'il est censé faire. Ben voilà, c'est tout pour le système de vacances, hein, c'est assez simple. Le système d'ouverture et de vacances, pardon. Alors je vais rentrer un peu plus dans le détail dans notre téléphone web. Donc le téléphone web, c'est le téléphone qui vous permet de téléphoner au travers de votre navigateur. Attention, vous avez aussi une application PC Windows que vous pouvez installer, mais ce sera exactement la même, hein, ça ne change rien. Donc comme je vous disais, c'est un téléphone web embarqué. Donc si vous l'utilisez, il y a quand même quelques petites choses à faire. Et la première chose, ce sera de bien configurer vos périphériques pour que vous puissiez entendre, appeler et téléphoner. Vous allez pouvoir aussi dans les préférences dire que vous voulez démarrer les appels dans l'application parce que sinon ça lancera votre téléphone et là vous serez opérationnel pour travailler. Alors, vous avez déjà vu qu'ici on avait les notices de service pour gérer le système. Vous avez aussi tous vos collègues qui sont ici avec la possibilité de les appeler, de faire une visio, d'envoyer un message, etc. Ici vous avez automatiquement votre historique d'appel, vous pouvez rappeler des clients, vous pouvez cliquer pour voir le détail des appels. Si vous avez la transcription d'appel, vous pourrez trouver ici les transcriptions, c'est un des services que nous proposons maintenant avec la nouvelle solution. Vous avez aussi un rapport sur la qualité de la voix, alors ici il n'y a pas vraiment eu d'appel, ce sont des tests rapides que je fais, donc il n'y a rien. Et vous pouvez voir avec quel appareil vous avez téléphoné, donc ça va un peu plus loin que ce qu'on avait avant. Vous avez ici une partie boîte vocale où vous allez retrouver vos messages vocaux qui vous sont de toute façon envoyés par mail, vous pouvez les retrouver ici. Ici ce sont les messages instantanés, donc le chat, donc vous pouvez chatter avec vos collègues, hein, c'est quelque chose voilà, que les constructeurs mettent sur les PBX, donc on l'a aussi, mais honnêtement aujourd'hui vous avez soit Teams ou d'autres applications qui permettent de le faire. En tout cas ici vous avez la possibilité d'envoyer des messages et de discuter avec quelqu'un. Ici vous avez les contacts. Donc ce sont soit les contacts du système en lui-même, hein, donc les gens qui sont dans votre entreprise, ou les contacts externes. Alors ici ils ne sont pas configurés, mais si on a fait une synchronisation avec par exemple un CRM, etc., ou que vous avez un phone book, donc un répertoire complété avec des numéros, ils apparaîtront ici aussi. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est plus ou moins tout pour cette partie. Donc pour appeler maintenant, simplement vous allez taper le numéro ici et cliquer sur appel. Ça vous ouvre une petite fenêtre avec des fonctions comme la mise en attente, le transfert d'appel, etc. C'est du classique, hein, vous connaissez, c'est un peu comme sur tous les téléphones. Vous pouvez aussi couper votre micro. Bref, c'est un peu des fonctions classiques. Et pour gérer plusieurs appels, si vous avez plusieurs appels en même temps, ils vont simplement s'empiler dans la barre ici et vous avez les fonctions pour chaque appel. D'accord? Donc c'est assez simple. Pareil, si vous voulez appeler un collègue, vous faites cliquer ici et vous cliquez sur appel. Vous pouvez rappeler aussi depuis l'historique. Vous pouvez ajouter des notes sur les appels, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez ajouter des petites notes, c'est assez pratique. Et la dernière chose, c'est que pour les enregistrements d'appels, si vous devez les écouter et les trouver, ils seront ici. Voilà, vous cliquez sur enregistrement, vous avez tous les enregistrements, vous pouvez les écouter, vous pouvez les effacer, les télécharger, on peut aussi, mais c'est une option qu'on doit activer. Donc tout se trouve ici dans la partie enregistrement d'appels. Nous allons voir maintenant pour les transferts d'appels. Il faut savoir qu'il y a deux types de transferts d'appels. Il y a le direct qui envoie à votre collègue sans s'assurer qu'il est là, et l'indirect. Pour le direct, simplement il faut avoir un appel en cours, donc on va appeler Proximus, et vous avez le petit bouton de transfert qui s'affiche, vous mettez le numéro de votre collègue, et vous transférez, et c'est envoyé vers votre collègue. Forcément, s'il n'est pas là, il ne pourra pas décrocher, vous perdez l'appel. Le plus simple, c'est de faire un transfert indirect en deux temps. Donc, encore une fois, il nous faut un appel en cours, on appelle Proximus, on voit qu'on a l'appel chez Proximus en cours, et on va appeler notre collègue, donc générer un deuxième appel. Et quand notre collègue va décrocher, hop, voilà, on va pouvoir faire glisser l'appel pour lui transférer. Et là, vous n'êtes plus en ligne, mais lui, il est bien en ligne avec la personne que vous aviez en externe.
Alors maintenant, on va voir comment on fait ce transfert d'appel avec l'application mobile. Alors il y a une petite particularité qu'il faut bien comprendre avec notre nouveau système, c'est que on utilise l'application pour lancer l'appel, mais c'est votre smartphone qui va prendre le relais. Ça donne une meilleure qualité en fait, parce que comment dire, les constructeurs d'applications, ils vont pas refaire l'application téléphone qui existe déjà sur votre smartphone nativement et qui est très bonne. Donc ici, avec notre nouveau système, nous utilisons votre application smartphone. Donc si vous lancez l'appel depuis l'application, vous voyez que je passe sur le mode smartphone. Donc c'est mon smartphone qui appelle. Donc ça veut dire que pour faire un transfert d'appel, je dois revenir sur mon application. Et vous voyez qu'ici j'ai mon appel en cours et j'ai mes options d'appel ici. Donc je peux faire un transfert vers, par exemple, le 201. Et voilà, l'appel a été transféré vers mon collègue. Et pour faire le transfert indirect, donc je vais refaire un appel. Ici c'est un peu plus complexe avec le smartphone, c'est qu'il va falloir appeler votre collègue avant. Il va décrocher, hop. Et ici, simplement, ça va être comme sur le smartphone, c'est un peu plus simple parce que simplement, il vous propose un petit bouton pour directement faire le transfert. Et voilà, vous avez envoyé vers votre collègue. Voilà, c'est tout pour les transferts d'appel. Alors je vais vous montrer maintenant une nouvelle fonctionnalité que nous n'avions pas avant dans notre ancienne solution, qui est la possibilité de modifier vous-même les touches de fonction sur votre téléphone. Et ça c'est très pratique, je parle du téléphone physique évidemment. Pour ça, encore une fois, ça va se faire via le portail ici. Obligé, c'est ici que vraiment vous pouvez faire des choses sympathiques. Donc vous allez cliquer sur les trois petits points, aller dans les paramètres et puis cliquer dans bouton de téléphone. Désolé, celui-ci est en anglais. Et là vous allez retrouver les boutons sur votre ou vos téléphones. Vous pouvez en avoir plusieurs. Généralement vous aurez un template qui sera sélectionné et vous aurez déjà une partie des boutons qui seront mis, parce que forcément on le fait pour vous. Donc la possibilité que vous avez ici, c'est de changer ce que vous avez ou d'en rajouter, mais vous avez déjà normalement tout ce qu'il vous faut. Vous voyez qu'ici j'ai 21 boutons sur mon téléphone T53. Si on le regarde, il n'y en a pas 21, on en a 4, on en a 8, d'accord? Mais c'est parce que c'est démultiplié si vous voulez. Donc vous avez plusieurs écrans de boutons. C'est-à-dire que si vous avez plus que 8 boutons, celui-là vous permet de changer d'écran. Donc généralement les boutons pour ouverture, fermeture, vacances, etc., on vous les met sur le deuxième écran pour ne garder que les collègues sur celui-ci. D'accord? Alors ici c'est une configuration qui est nulle, hein. C'est une démonstration, donc je n'ai pas de bouton configuré, mais ce n'est pas grave, je vais juste vous montrer comment faire. Alors c'est assez dense dans les menus, vous inquiétez pas, vous n'allez pas utiliser tout ça. La seule chose qui vous intéresserait éventuellement, ce serait de rajouter un nouveau collègue parce qu'on a oublié de le faire, ou alors un qu'on vous avait pas mis de base, ou rajouter par exemple un bouton comme ceci que vous n'avez pas. Donc tout ce qui est numéro interne collègue, service flag, donc les gestions des horaires, etc., vous devez simplement dans la deuxième colonne choisir extension BLF. Et puis vous mettez le numéro. Si je voulais mettre David Bertrand, je vais mettre 200. Et puis je vais mettre son petit nom. Je vais mettre David. Ok. Si je voulais rajouter les horaires, je vais faire 501 et je vais mettre horaire. Vous voyez qu'il me le propose tout seul là, parce qu'il reconnaît le numéro d'ailleurs. Mais comme je vous ai dit, ça normalement c'est déjà configuré chez vous, vous n'êtes pas censé devoir le faire parce qu'on le fait pour vous. Par contre, ce que vous pourriez faire et qui est utile, c'est rajouter par exemple des numéros externes. Par exemple un numéro de mobile de la famille ou d'un collègue externe ou d'un fournisseur, tout ce que vous voulez, mobile ou numéro fixe. Pour ça en fait vous devez utiliser Speed Dial, donc numéro rapide. Et vous allez mettre le numéro que vous voulez appeler. Par exemple, si je voulais mettre le numéro de Digitis, et je vais écrire Digitis. Voilà, vous pouvez faire comme ça autant que vous voulez. Une fois que c'est fini, vous enregistrez. Je ne vais pas le faire ici. Et quelques secondes après, vous allez voir le téléphone qui clignote et les touches vont se mettre. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour vous. Alors, on va attaquer maintenant la partie administration. Alors ça c'est quelque chose auquel vous n'avez pas tous accès, c'est quelque chose qu'on configure nous généralement pour le patron de la société ou les personnes qui sont censées intervenir sur le central téléphonique. Alors ça c'est une nouveauté de Digitis Cloud et c'est assez puissant, c'est quelque chose que nous avons développé pour vous, pour que vous soyez le plus autonome possible. Donc je vais retourner sur moi parce que moi j'ai accès. Donc vous avez un bouton ici qui s'appelle administration.
vous allez cliquer dessus et vous allez vous retrouver sur un menu qui vous permet de faire des configurations que normalement vous ne pouviez pas faire et que c'est nous qui devions faire pour vous. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez le faire vous-même. Attention qu'il faut quand même bien regarder les vidéos pour savoir ce qu'on fait et pas faire de bêtises. Alors, vous avez 3 onglets, il y en aura peut-être plus tard qui vont s'ajouter, mais pour le moment, vous en avez 3. La première chose, c'est que vous pouvez modifier vos horaires. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour vous. Ici, je n'ai qu'un horaire, mais vous pourriez y avoir plusieurs blocs si vous avez plusieurs sociétés ou plusieurs horaires qui gèrent des choses différentes. Pour modifier, c'est pas compliqué, hein. Vous cliquez sur modifier et vous pouvez soit modifier les plages existantes, soit rajouter des plages. Hein, voilà, je vais pas le faire, hein. Ici je vais pas modifier parce que je suis vraiment sur le central téléphonique de Digitis. Mais vous pouvez ici tout modifier et activer les jours, etc. Et puis vous enregistrez. Alors attention, chose très importante avant que vous fassiez ça. Vous avez un message de fermeture. Donc bonjour, vous êtes bienvenue chez Digitis, nos bureaux sont actuellement fermés, etc. Soit vous nous avez demandé de mettre les horaires dans le message pour dire nous sommes ouverts de 9h à 18h du lundi au vendredi. Donc si moi je viens mettre 19h, mon message il sera plus juste. Donc attention, si vous changez vos horaires, il faut que vos messages ne donnent pas les heures. Sinon il faut changer le message studio. Alors, ça veut dire que vous pouvez le faire vous-même. Mais attention, c'est important à comprendre aussi que si c'est un message studio qu'on vous a fourni, c'est un message avec de la musique qui est mixée, qui est passée en studio. Donc si vous réenregistrez le message vous-même, vous allez enregistrer votre voix, mais vous n'aurez plus le message studio. Ça, il faut bien le comprendre. Donc soit vous nous faites un ticket pour qu'on nous fasse un nouveau message. Hein. Vous avez ici envoyer un ticket et vous prenez le type message studio et répondeur. Voilà, et puis vous suivez ce qui est expliqué. Hop, je vais fermer. Soit vous réenregistrez vous-même. Donc ça tombe bien, ça nous emmène sur le deuxième onglet avec vos messages vocaux. Donc, vous allez voir ici tous les messages vocaux qui sont sur votre PBX. Donc ici, j'en ai que 2 parce que c'est une démo que je n'ai pas fini de tout configurer. Mais en théorie, vous allez voir message de fermeture, message d'ouverture, vous allez voir tous vos messages. Donc déjà, si vous ne savez pas quel est votre message, vous pouvez les écouter. Donc vous verrez que pour écouter par exemple celui-ci, je fais le 3020. Donc si je retourne sur mon système et que je fais 3020, je vais pouvoir écouter le message qui s'appelle message facturation. Vous aurez votre message de fermeture, etc. Vous aurez tous vos messages. Et si vous voulez les réenregistrer, vous allez faire le code qui est ici. Donc étoile 98 30 20. Donc je vous ai dit, et je fais un avertissement ici, j'explique bien que si vous réenregistrez, vous perdez le message studio qu'on vous a fait pour vous. Ça peut être quand même pratique si vous voulez le faire rapidement. Et ça me ramène sur la partie de la formation où je vous ai expliqué le mode vacances que vous pouviez activer. Ça tombe bien, c'est ici que vous allez pouvoir réenregistrer votre message de vacances. Message vacances EVM et voicemail. Donc ça veut dire que ici c'est un message de vacances qui va vers un voicemail après. Vous allez simplement faire étoile 98 30 10 et réenregistrer votre message. Et si vous activez le mode vacances, c'est le message que le client entendra. Ok, et puis la dernière partie, ce sont les groupes d'appel. Donc encore une fois, quelque chose de très pratique, parce que vous allez pouvoir changer vous-même vos groupes d'appel. Donc le groupe d'appel, ce sont ce qu'on appelle parfois les cascades. C'est par exemple, on appelle sur le numéro général, vous êtes ouvert, on dit bonjour, bienvenue chez Digitis, nous en prendrons notre appel dans quelques instants. Et puis on va faire sonner un ou plusieurs téléphones. C'est ça qu'on appelle le groupe. Ici c'est un assez simple, hein, c'est le groupe ouvert. Alors vous avez son numéro, ça veut dire que vous pouvez l'appeler pour faire un test. Donc, par exemple ici je vois qu'il n'y a que le 200, David. Si je faisais le 511, je vais pouvoir tester ce qui se passe réellement. Et ça fera sonner David. Alors, je vais me faire sonner moi-même, donc je ne vais pas le faire. Et vous pouvez modifier. Donc ça fonctionne comment ? Vous avez 3 étages. On ne peut pas en mettre plus que 3, mais on peut faire plusieurs groupes si besoin. C'est-à-dire qu'on va dire que... ça, je vois les numéros de mes personnes en interne. Hein. J'ai David en 200, technicien 1 201, technicien 202, etc. Je pourrais dire que par exemple, je veux que ça sonne chez les 3 en même temps. Je vais simplement les ajouter avec des virgules. 201, 202. Et j'enregistre. Donc ça veut dire que si je fais ça, ça va faire sonner tout le monde pendant 20 secondes. Et puis ça va à la destination finale, que ça vous pouvez pas modifier, il y a quand même des choses que vous ne pourrez pas faire, on doit faire nous-mêmes. Ça peut être soit un message vocal pour dire que toute la ligne soit occupée, soit ça peut raccrocher, etc. Donc ça c'est un exemple assez simple, mais on pourrait faire à plusieurs étages. Dire que ça sonne 20 secondes chez David, et puis 20 secondes chez le technicien 1, et puis 20 secondes chez le technicien 2. Et puis j'enregistre. Ou alors on pourrait dire, ça sonne 20 secondes chez David, et puis 20 secondes chez technicien 1 et technicien 2. Voilà, vous comprenez le principe, c'est assez simple en fait. Hein. Donc vous arrangez ça comme vous voulez, et puis vous enregistrez, et puis c'est tout.
Voilà, rien d'autre à expliquer. Avec ça, vous avez déjà pas mal de choses en fait pour pouvoir gérer beaucoup de choses sans passer par nous et c'est vraiment très pratique.